Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir les énergies, les messages pour vous aujourd'hui. Mais surtout, je voulais vous dire merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Il me manque quelques abonnés pour atteindre les 6500 abonnés. Donc j'espère que je vais les atteindre avant ce soir, grâce à vous, grâce à vos abonnements. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'avant la fin de l'été, avant septembre, j'atteigne la barre des 10 000, ce serait génial. Donc voilà, merci en tout cas à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestats et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, donc on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, peu importe le jour quand vous tombez sur cette vidéo elle est intemporelle, elle est générale. Donc prenez-la quand vous la voyez, si elle vous parle. Prenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a le perroquet là qui est sorti, mais qui est sorti à l'extérieur du tapis. Il pourrait y avoir quelqu'un qui médit de vous, mais que vous ne voyez pas. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a quelqu'un qui dit du mal de vous derrière votre dos. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on a le V, on a le I. On a ici, vous êtes... Alors, je pense que... Ouais, ça... On a deux situations. On a vous qui prenez des gants dans une situation. Vous n'avez pas envie de boxer l'autre, mais c'est pas l'envie qui vous en manque. C'est juste que c'est pas faisable. On fait pas ça dans la société. On va pas vraiment rentrer dans ceux qui nous plaisent pas. En tout cas, on a d'autres moyens d'agir avant d'arriver à ce moyen-là. Hein, c'est pas le meilleur des moyens. Donc vous essayez de prendre des gants, vous marchez sur des œufs là dans une situation. Alors ouais, c'est la carte du monde, c'est le monde à l'envers. Vous avez l'impression que le monde est à l'envers, que rien tourne comme il faut. Vous avez un lien spécial avec les animaux. Vous aimez peut-être vos animaux de compagnie, ou vous aimez passer du temps avec eux. On voit un cheval ici, peut-être que vous aimez l'équitation, les chevaux, les poneys, les ânes, tout ce qui se rapporte à ces animaux-là, l'équitation, etc. Mais vous pensez que le monde tourne à l'envers et vous n'avez pas envie de vous battre, vous avez juste envie qu'on vous fiche la paix déjà, que vous puissiez vivre comme vous l'entendez. Ok. Il y a une autre personne au loin, une autre personne à côté de vous. Alors on a Halloween, on a la citrouille à l'envers. Est-ce que quelque chose qui date d'Halloween, de ce dernier Halloween que vous avez, qui est passé ou que vous avez fêté, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de la mort, qui a peur de mourir, qui a peur de tout ce qui est ésotérique, spiritualité, esprit, tout ce que l'on veut? C'est une personne pourtant qui a certainement un lien avec l'Inde. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la spiritualité, mais il y a quelque chose qui lui fait peur dans ce domaine-là. Peut-être que cette personne a juste peur de la spiritualité, hein, de tout ce qui se voit pas. Un peu comme certaines ont peur de l'électricité. Moi, j'y touche pas, je vois pas, je sais pas. J'y touche pas, vaut mieux pas. Pour certaines personnes, c'est ça. C'est le même risque. On y touche, on peut mourir. C'est un peu ça. Alors que non. Il y a peut-être des précautions à prendre dans certains cas, mais en général, ça se passe plutôt bien. C'est quand même
rare, c'est accidentel ces choses-là. Et donc on ne meurt pas à être spirituel. Non. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a peut-être peur d'une certaine vision de la vie que vous pouvez avoir, que vous pouvez peut-être nourrir, que vous pouvez en ce moment justement vouloir développer. Ok. Ou ça peut être vous aussi, hein, qui êtes attiré par le côté spirituel, mais qui avez des craintes aussi. Ça peut être ça, hein, des fois on est partagé entre plusieurs solutions, plusieurs états d'âme, plusieurs... Ok. Alors, qu'est-ce qui ressort pour le dessin canalisé? On a le crayon bleu. Le bleu, pour moi, c'est la communication. Ce sont les larmes aussi. Ce sont donc l'épuration. C'est l'épuration, la mer, l'océan. C'est l'eau, évidemment. C'est Marie, également. Donc, c'est la protection des enfants. C'est la protection des femmes. C'est la libération des blocages. On va aller voir ce qui ressort ici pour vous aujourd'hui. Ok. Alors on a une belle et grande croix ici. J'allais dire, peu importe vos croyances, une croix, ça représente la religion. Peu importe la croyance, voilà. Ça y fait référence. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, j'ai la lettre F ici, la lettre Z, la lettre J, le L ou le E. Là, j'ai une paire de fesses, une belle paire de fesses. J'ai le dos avec une belle paire de fesses ici. Bon, écoutez, on a le C inversé, hein, le C à l'envers. Le C à l'envers, comme tout à l'heure, le monde était à l'envers, comme si vous vous disiez, mais le monde tourne à l'envers, tout est à l'envers, c'est à l'envers. On a le F, le J. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous manquez de foi. Ah, on a le T aussi. On vous dit que vous manquez de foi. Vous manquez de foi dans un projet que vous êtes en train d'écrire, que vous êtes en train de mettre sur papier, que vous êtes en train de développer. Il y a un manque de foi dans un écrit. Alors, soit dans un contrat de travail, de notarié, dans, je sais pas, le bail de quelque chose, d'une maison, etc. Vous avez du mal à croire en ce qui n'est pas écrit aussi. Si on vous fait des promesses, si vous n'y croyez pas tant que vous ne voyez pas les choses vraiment signées, actées, avec le petit macaron République française ou ce genre de truc comme ça, vous êtes sûr que c'est bien vrai. J'ai un peu cette idée-là. Vous attendez peut-être d'ailleurs des écrits, hein, des lettres, des déclarations auprès de la République française, auprès des institutions, de l'administration. J'ai l'impression que la coupe est pleine. Vous êtes en attente de ça, et la coupe est pleine. Alors vous vous protégez, vous essayez de faire en sorte que ça ne déborde pas, mais vous savez que c'est lourd ce que vous portez. Vous en avez plein le dos là. Donc vous pouvez avoir des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, des douleurs dans les reins, dans les épaules, dans le haut du dos, dans la nuque. Vous pouvez sentir des raideurs. Non, c'est pas raideur de doigts coupe-fin, c'est pas ça. C'est une ancienne pub, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un encas sucré comme Mars ou je sais pas quoi, Lyon, citer plusieurs marques. C'est ce genre de truc. Mais je crois que Raider, c'était l'ancien nom de Twix. Twix, je crois que c'est ça. Bon.
J'ai l'impression que vous voulez vous accrocher à quelque chose. C'est comme si vous vous sentiez première dans quelque chose. On a le chiffre 1 ici, vous êtes numéro 1. On a le 4 aussi, hein. Vous aimez quand les choses sont stables, ne bougent pas trop. Hein. Ça vous rassure, hein, que ça ne bouge pas ou que ce soit prévu. Ou que ce soit vous qui prévoyez les changements. C'est encore mieux. Alors ça, vous aimez bien. Mais alors des changements qui arrivent sans que vous l'ayez prévu, bon, pas trop quand même. Un peu, mais bon, soft. Vous avez peut-être ce sentiment de devoir être la meilleure. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos évidemment. En genre et en nombre, bien sûr. Et je vais imaginer qu'en face de vous, s'il y avait qu'à, c'était un homme, vous adaptez évidemment mes propos. Donc, vous avez cette impression que vous êtes la première, je sais pas, vous êtes peut-être la seule. Vous avez une idée comme ça d'être la seule à pouvoir faire quelque chose, à pouvoir entendre quelque chose, à pouvoir dire quelque chose, à pouvoir faire quelque chose. C'est pas présomptueux, c'est vous savez que dans cette situation, avec ces personnes-là, bah, il y a peut-être que vous qui pouvez faire le médiateur ou la... Ici, on a un gros nez, un très gros nez. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas véritablement à sa place? Bon, ça peut être des fesses, hein, ça peut être un gros nez. Je vois un casque comme un casque ici, mais avec un très très gros appendice ici. C'est un cap, mais c'est un pic. Bref. Je ne veux pas te faire de pub à ce personnage que j'ai tant admiré mais qui m'a tant déçu. Donc on va parler d'autre chose que de cette tirade de Cyrano. C'est pas Cyrano qui m'a déçu, hein, c'est l'acteur qui l'a incarné. Alors, ici, ouais, je pense que vous avez mis de côté votre intuition. Vous avez peut-être tourné le dos aussi à quelque chose ou à quelqu'un que vous aimez. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir réaliser ce que vous voulez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous manque de l'autre côté du voile. Qu'il y a une personne qui est juste à côté, mais que vous n'imaginez pas pouvoir véritablement contacter, entendre. Mais vous êtes sur le bon chemin. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on va prendre ce jeu-là. Le tarot de l'illumination. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Alors, on a la tempérance. Signe Sagittaire, on a le 3 de coupe, on a le 10 de pentacle, les amoureux, le 7, le valet d'épée, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de bâton. Une dernière carte, s'il vous plaît. La roue de fortune. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et toutes les cartes, pas spécialement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes quelqu'un d'assez mesuré, d'assez tempéré, qui essayait de rendre la vie fluide aux autres, qui essayait peut-être aussi de...
comment dire, je sais plus l'expression, d'atteindre les deux bouts, je sais plus comment on dit, j'ai perdu les mots. De joindre les deux bouts, pardon, voilà, de joindre les deux bouts. Vous êtes quelqu'un de calme, qui peut se révéler peut-être assez tempétueuse, mais vous montrez souvent une face calme aux gens. Je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible, même si vous ne le montrez pas toujours. Vous êtes quelqu'un qui est souvent prise par les émotions. Vous aimez la compagnie des gens, vous aimez être avec des amis, mais vous n'en avez pas forcément beaucoup. Vous aimez être parmi les bons amis. Les bons amis dans le sens où être avec les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, vos proches, ceux avec qui vous avez des relations profondes. Oui, vous cherchez la profondeur des relations, vous cherchez, peut-être que vous avez aussi des relations familiales assez soit nombreuses et porteuses, soit choisies et profondes. Il y a encore un autre message là. Je pense que vous êtes avec peu de personnes finalement, mais avec des personnes qui vous conviennent, qui sont bénéfiques pour vous. Et vous leur rendez bien l'appareil, hein, c'est donnant-donnant. Vous n'êtes pas là à prendre uniquement l'énergie, non, c'est vraiment des vases communicants, comme ici dans la tempérance. On a vraiment cette idée, tu me donnes, je te donne, et c'est ça l'amitié, c'est ça vos relations, c'est vraiment fluide. Voilà, sinon ça ne va pas, c'est pas de belles relations. On a ce chiffre 3 ici qui ressort beaucoup, 3 de coupe, on a 3 personnages ici. Donc il y a peut-être une fratrie de 3, il y a peut-être ça. Ou des amis, vous avez peut-être 3 amis, ou il y a peut-être une autre énergie qui tourne autour d'un couple, ou autour d'un projet, ou autour de quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous pourriez être amoureuse aujourd'hui. Alors, soit que vous l'êtes parce que vous l'êtes depuis un certain temps, ou soit vous tombez amoureuse aujourd'hui. Vous avez aussi peut-être un choix à faire au niveau sentimental, émotionnel. C'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être vis-à-vis aussi de quelque chose que vous avez aimé, de penser, un choix à faire parmi des êtres que vous avez aimés, qu'ils soient humains ou non. Ça peut être, est-ce que je rachète des fleurs? Est-ce que je peux avoir d'autres animaux près de moi, etc., etc. Est-ce que j'investis encore dans des colliers de perles, de pierres, etc. Vous voyez l'idée. J'ai l'impression que vous avez longtemps supporté, c'est pas le bon mot. Subi non plus. Vous avez laissé couler une relation dans laquelle vous étiez, ou vous êtes encore, même si vous savez que la personne a pu vous tromper, a pu avoir d'autres amis, amantes, bon. Ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir garder les bons moments, c'est pouvoir partager quelque chose. J'ai l'impression que vous avez été très conciliante dans une relation. Vous avez beaucoup apporté à cette relation.
Maintenant, j'ai l'impression que l'amour, ici, vous le tournez vers vous-même. Vous avez envie de vous aimer avant tout. Et c'est plutôt sage parce que si vous vous aimez, bah, vous ne demanderez pas à l'autre de le faire à votre place. S'il vous aime, ce sera un cerise sur le gâteau, ce sera le petit truc en plus, hein, ce sera la petite ombrelle dans le cocktail, ce sera vraiment le petit truc qui fait plaisir, mais qui n'est pas nécessaire et qui sert à rien finalement. Enfin, je veux dire qu'il sert à rien. C'est pas qu'une relation amoureuse ne sert à rien. Au contraire, moi, je suis vraiment contraire de ça, de voir que l'amour c'est tout. L'amour étant toute chose, l'amour est tout en fait. Mais c'est pas ce que vous allez chercher en premier. Vous n'allez pas. Tout ne va pas reposer sur cette personne ou sur cette chose-là. Vous avez construit beaucoup de choses autour pour pouvoir vivre. Donc il y a moins de pression sur cet amour-là, sur cette relation-là. Il y a beaucoup moins d'attentes. Vous savez vivre seul, vous savez qui vous êtes. De toute façon, ce que vous recherchez, ce sont des relations plutôt profondes, dans le sens fusionnel. J'entends certaines personnes rire bêtement et grassement. Et, quand je dis relation profonde, non, on parle de profondeur d'esprit. Ici, enfin, c'est ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimée. Donc, vous cherchez des relations plutôt où vous pouvez parler de tout, où vous pouvez parler de sentiments, d'émotions, de philosophie, de spiritualité, comment cette personne voit la vie, comment il imagine la vie après la vie, comment il imagine les vies antérieures, etc. Je ne sais pas, tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'être en vie? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est après cette vie-là? Est-ce qu'on est en préparation d'une future vie? Enfin voilà, tous ces questionnements qui peuvent résonner dans nos têtes et dans toutes les générations d'humains et jusqu'à ce qu'on ait réponse. Ici, on a le valet d'épée. On voit que vous faites confiance de plus en plus à vos intuitions et dès que vous allez faire confiance de plus en plus à vos intuitions, vous allez recevoir de plus en plus de messages. Et plus vous allez recevoir de messages intuitifs de vos guides, de vos anges, etc., plus en fait, vous allez faire tourner la roue du destin dans le bon sens. Ça va complètement changer et s'inverser. Ce qui va vous montrer d'ailleurs que vous êtes sur la bonne route. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer de difficultés, mais ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple qu'avant. Ce sera plus basé sur du matériel, du concret, de la lourdeur, il faut du temps parce que les choses se mettent en place, etc. Non, ça va aller très vite puisque vous allez suivre le courant. Vous allez suivre l'énergie d'amour, l'énergie de la vie. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'avant finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on dit encore? L'aide intérieure, l'aide extérieure. Alors ici on a l'ermite. L'aide extérieure, c'est drôle, hein. L'aide extérieure, c'est de vous couper du monde. Ah oui, on a vu qu'à l'extérieur, c'était le monde à l'envers, on marche sur la tête. Donc, c'est pas la peine. Si vous voulez être en amour avec quelqu'un ou avec quelque chose, bah, tournez-vous plutôt vers vous-même parce que de toute façon, toutes les amours, toutes les relations que vous avez eues vous ont plus ou moins déçu, hein, parce que la personne n'est plus là, parce que ça s'est mal fini, parce que vous avez été blessé, parce que vous êtes dans la culpabilité, parce que vous souffrez. Donc on vous dit, soyez plutôt seul et puis méditez sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous ne voulez plus vivre, sur ce que vous ne voulez plus représenter dans une relation, ne plus subir, ne plus autoriser, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On vous dit que dans votre passé, dans le passif de cette situation, de cette relation, on vous dit que vous avez peut-être laissé couler, que vous avez
pas vu au début que il y avait une troisième énergie, ou vous l'avez vu et vous avez laissé couler. Et puis au fur et à mesure, je pense que comme vous aviez construit dans cette relation, vous vous êtes dit que ça irait, et que ça suffirait, que ça irait bien. Alors je ne sais pas hein, de quelle relation ici je parle, hein, vous le saurez mieux que moi. J'ai l'impression que au début, tout était fluide, tout était chouette, facile à vivre. Et puis une énergie est arrivée, une énergie supplémentaire, et c'est compliqué. C'est beaucoup moins fluide. Ça demande du temps pour que les choses se passent, pour que vous réussissiez à avancer. Et c'est comme si vous deviez quitter une de ces personnes pour pouvoir avancer. Je pense que vous devez aussi faire confiance à la situation, ou confiance à l'autre, confiance en vous-même, confiance en la vie pour que ça puisse avancer correctement. Pour que ça puisse se faire. Je pense que vous n'avez pas eu cette confiance-là dans cette relation, dans cette personne dans la vie, et que c'est pour ça que vous avez vécu ce déséquilibre, et vous êtes dit, mais en amour, finalement, soit on est seul, soit on est mal accompagné, on a toujours des casseroles, des personnes qui nous apportent des choses qu'on ne veut pas. Donc vous avez fait le choix peut-être d'être célibataire, d'être autonome, d'être indépendante, ce qui ne devrait pas être une option. Quand on est en couple, on devrait pouvoir être autonome et indépendante, même dans cette situation, surtout dans cette situation-là. Parce que si vous devez partir de cette situation, de cette relation, ce sera toujours plus facile si vous êtes indépendante, si vous gagnez votre propre argent, si vous pouvez subvenir à vos propres besoins, si vous avez de quoi vous déplacer, vous loger, vous nourrir, ben c'est toujours plus simple, effectivement. Et on voit que votre force ici, hein, ce que vous a apporté cette situation, c'est de faire confiance à votre intuition, de communiquer davantage, de dire toujours ce que vous pensez, de mettre des limites, de dire mais non, ça je le veux pas, ça c'est hors de question, moi j'ai besoin d'être seule, moi j'ai besoin d'avoir des amis, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin, etc. etc. Vous êtes peut-être senti renfermé ici, trop pesant, trop lourd. Ok, et ça vous a donné envie, la force de souhaiter autre chose et d'aller vers autre chose. Donc cette situation vous a permis de bouger en fait. Ça vous a permis de... Alors ça peut être au niveau professionnel aussi, où vous êtes dans une équipe et ça marche pas du tout et vous êtes en train d'étouffer, vous restez pour l'argent, pour le côté alimentaire du travail. Mais rien ne va dans cette situation-là. Enfin, vous essayez vraiment de ménager la chèvre et le chou ici, quoi. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On va prendre une petite carte de manifestation et puis on se quittera là-dessus. Qu'est-ce que l'on vous dit? Compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. 10 moments de gratitude. Alors, je le répète parce que y en a d'autres qui vont 10, mais c'est impossible. Et vous allez voir qu'il y en a bien plus que ça. Même si tu ne fais rien d'autre, cette pratique à elle seule transformerait ta vie. Donc prendre l'habitude quotidienne, le soir par exemple, avant d'aller dormir, d'écrire 10 moments de gratitude, de les écrire et de remercier pour ça. La gratitude est vraiment quelque chose de magique qui vous apporte des grands miracles. Donc pensez à le faire ce soir et vous verrez qu'en le faisant régulièrement, vous allez transformer votre vie. Donc ne me croyez pas, essayez. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.